Yaolana, c'est Eric et voici une vidéo de présentation de mon nouvel oracle. J'avais envie de faire une vidéo un peu particulière parce que je n'en avais pas fait à l'époque de la sortie de mon premier oracle Message des plantes du monde. Et étant donné que c'est un bébé qui est cher à mon cœur, qui représente un peu mon univers, ce qui me porte et ce qui m'inspire, j'avais envie de vous le présenter brièvement. Alors, Message des poissons du monde, pour le premier aspect très terre à terre, c'est un oracle de 44 cartes, contrairement au précédent qui était de 68 cartes, donc il se veut un peu plus petit. Et c'est un oracle, donc, alors je vous montre, je vous présente l'objet en lui-même, accompagné d'un petit livret de 44 cartes, donc au dos vous avez un trident, et des cartes représentant à chaque fois une espèce différente de poisson. J'en fais apparaître quelques-unes. Pour la forme, il y a un descriptif dans le texte, dans le livret de chaque poisson, de ses origines. C'est toujours très important pour moi de parler des origines, et un descriptif du message, et pour finir, ce que j'apprécie tellement, des affirmations positives en lien avec ce que je ressens de chaque poisson. Voilà pour l'aspect très terrestre. Avant d'oublier, il y a malheureusement eu, comme ça peut se produire lors d'une publication, il peut y avoir des coquilles. Il y en a une qui nous a échappé à ma maison d'édition et moi, c'est que dans le livret, il y a plusieurs possibilités. Je propose 3 types de tirages, donc je vous présente en l'occurrence, là je ne sais pas si vous voyez. Et c'est celui-ci qui en fait est celui du message des plantes du monde et pas celui que j'ai conçu pour cet oracle. Donc, surtout, c'est le petit détail, c'est un tirage logiquement à 8 cartes au niveau du texte, on se retrouve avec une image à 7 cartes. Donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui veulent acquérir cet oracle. Sur le site de Be-Light, il y aura une petite fiche avec le produit, une petite fiche à télécharger avec le bon schéma qui est un tirage appelé queue de voile et qui m'a été inspiré du coup par cette énergie très aquatique. Voilà, ça c'était le petit point. Voilà pour la présentation tout à fait concrète, ça fait plaisir, c'est mon deuxième c'est ma deuxième création, on va dire, écrite, et ça fait chaud au cœur de le voir matérialiser. Voilà. Pour l'aspect plus sensible, alors du coup, comment ça s'est passé les poissons, bon, celles qui me suivaient, vous savez depuis longtemps que les poissons sont très présents dans ma vie. C'est assez étonnant parce qu'ils arrivent, cet oracle se concrétise peu de temps après un déménagement où j'ai dû me défaire de 3 aquariums, dont 2 très grands, de mon bassin, donc de ma quasi-totalité de population de poissons. Et cet oracle arrive comme un soutien pour me dire que cette connexion est toujours là. D'ailleurs, mes poissons vont tous très bien, entre parenthèses, ils ont été placés entre de très bonnes mains, mais d'une certaine manière, ils me manquent forcément humainement. Donc cet oracle est vraiment un beau symbole de renouveau pour moi. Ce qui me tenait juste, et encore à cœur, c'est que dans Message des plantes du monde, pour ceux et celles qui l'avaient, vous avez vu qu'il y a 3 temps dans les textes, donc comme je disais, un descriptif de la plante, ses origines, le message de la plante et des affirmations positives. Là c'est la même chose, sauf que dans le descriptif des poissons, il y a un caractère qui me paraissait un peu plus lourd à chaque fois que je faisais une recherche pour chaque poisson. J'ai découvert des anecdotes, des histoires plus ou moins joyeuses sur les conditions de la captivité, sur des espèces qui sont encore prélevées en milieu naturel, d'autres qui en fait deviennent beaucoup plus grandes que ce qu'on pense et du coup qui souffrent de nanosie en aquariophilie. J'ai découvert tout un tas de pratiques qui, à mon sens, sont vraiment pas justes et qui ne sont pas dans le respect du vivant. C'est pour ça que je n'ai pas envie de débattre sur la notion de captivité, c'est quelque chose qui est très propre, on va dire, à chaque conscience. Simplement, à travers cet oracle, j'ai senti un appel très fort d'expliquer, simplement de montrer ce qu'il se passe de manière neutre, et c'est tout le temps formulé le plus en douceur possible parce que je reste convaincue qu'on peut faire passer des messages forts sans parler d'horreur nécessairement, mais simplement d'éveiller les consciences. Et c'est un appel simplement, comme toute chose qui nous entoure, à porter un regard autre
en l'occurrence sur le monde des poissons, et particulièrement sur des poissons que nous voyons aux animaleries des coins de rue, qui en fait ont des origines différentes, bien distinctes. Certains viennent de cours d'eau, d'autres d'étangs à ciel découvert, d'autres d'endroits très tamisés, d'autres encore cavernicoles. Et c'est ça qui m'importe le plus dans ce que j'ai à transmettre, que ce soit les plantes ou les poissons, c'est de nous rappeler que ce sont des êtres vivants. Et ce n'est pas parce qu'ils se banalisent dans la société qu'ils ne méritent pas autant de respect et de bienveillance de notre part que n'importe quel être. Voilà. Donc c'était l'élément nouveau lors de sa conception. Autant les illustrations se sont faites de manière très rapide, autant le texte m'a vraiment surpris. C'était un travail de recherche précis. Et quand je découvrais une info assez déplaisante, j'avais envie de creuser pour être sûr de ce que je trouvais. Et je me dis mais c'est pas possible, ça va prendre une tournure un peu glauque. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que tout comme les plantes, les poissons sont des êtres d'une grande sensibilité, d'une grande lumière, et leur message reste toujours pur, vierge, j'ai envie de dire, des aléas de l'humanité, de cet ego-là. Ils n'ont pas ça, en fait. Et ce qui est également intéressant, c'est en ce qui concerne les illustrations. Dans les plantes, j'avais peint les auras des plantes, telles que je les percevais, telles qu'elles se montraient à moi. Et quand j'ai commencé à représenter les poissons, je n'avais pas envie de représenter d'aura, et ça me paraissait bien étrange. Ça, je l'explique dans le livret d'ailleurs. Et ce que j'ai compris, c'est ma vérité, encore une fois, c'est mon ressenti de la chose. C'est que les poissons ont une aura qui est alignée à leur enveloppe physique. C'est-à-dire que ce qu'on voit d'eux, c'est leur corps énergétique autant que physique. Donc, par le visuel, ils nous transmettent une info directe. Il y a quelque chose qui va passer par le regard avec eux qui est très fort. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ne serait-ce qu'en contemplant leur propre enveloppe, en fait, on perçoit d'autres sphères. Au même titre que la nacre, la fameuse nacre que beaucoup de personnes adorent, qui est fascinante par ses irisations. Irisations ? Oui. La nacre, on dit qu'elle est selon le timing divin et qu'elle est une concrétisation, une manifestation du divin dans la matière. Eh bien, les poissons, ce serait la même chose. Voilà. Ça, c'était le point de vue important et qui m'a vraiment touchée en le réalisant. Et pour finir, pourquoi le trident ? Ça peut interroger des gens. Pourquoi un trident ? Tout simplement parce que la Trinité me parle, quelle que soit sa forme. C'est quelque chose qui est très fort pour moi. Et le trident est tout simplement pour moi associé à Poséidon. Poséidon qui est comme une inspiration pour moi depuis mon enfance. Quand j'étais petit, que j'étais dans la mer, je l'appelais même papa. Et j'ai vraiment eu cette sensation, ce trident, c'est un peu... comment dire ? C'est un peu la porte qui m'a permis de voir certains secrets de l'eau. C'est comme si c'est lui qui me disait « Attention, on te partage certaines informations, des choses qui ont à être partagées dans le monde, auprès du vivant humain, fais-en bon usage. » C'était comme c'est un symbole de droiture et de justesse pour moi, voilà. Et aussi de protection, parce que pour moi, dans ma vision, le trident se brandit face à une injustice. C'est « tu restes à ta place ». Voilà. D'où cette illustration. En gros, c'est une porte vers l'autre monde, le monde marin. Si on arrive à passer derrière le trident, alors nous avons accès aux connaissances des mers et des eaux douces. Voilà pourquoi ce fameux trident, et puis c'est Poséidon, c'est lié à mes racines grecques tout court, et voilà, c'est la marque de l'océan. Après, à chacun de faire son interprétation. Si cet oracle vous appelle, ce sera probablement pour des raisons qui vous sont tout à fait propres et intimes. Voilà. J'en profite pour remercier Malou et Eric de ma maison d'édition Be-Light pour leur beau travail, pour leur investissement et aussi pour ce travail d'équipe, cette entente et ces partages et cette humanité. Voilà, donc un grand merci à vous et je suis contente de partager cette belle aventure avec vous et je vous souhaite par ailleurs de continuer à déployer, développer des magnifiques projets, ne serait-ce que tout ce qui est autour des écrits de Dolores Cannon. Il y a tout un tas d'ouvrages que je vous recommande. Allez tout simplement sur Be-Light et vous verrez. Voilà.
Et bien voilà, c'est tout, c'était un simple partage, une envie de vous montrer cet oracle que je vais utiliser pour la vidéo de la semaine. Là je vais bien m'amuser à faire un tirage avec les deux oracles. Et je vous invite aussi, c'est une illustration sur la créativité. Ça a duré plus d'1 an et demi. Et parfois les process de créativité peuvent paraître longs. Eh bien c'est normal, c'est pas grave, du moment que nous répondons à une inspiration du cœur, que c'est juste, ça prend le temps que ça faut, qu'il faut, mais ça se concrétise, voilà. Et je vous invite aussi, parce que c'est une belle expérience, au-delà du fait d'avoir envie de le partager, de le commercialiser, c'est avant tout un plaisir que je me suis fait pour moi. C'est toujours génial de créer des propres outils qui représentent un peu notre monde intérieur sublimé. Et le fait de le matérialiser et de l'utiliser, ça nous ramène encore plus rapidement à notre essence divine. Et c'est ça que je trouve beau comme expérience, et c'est le message que j'ai envie de partager pour clôturer cette vidéo. Si ça vous appelle, créez votre propre oracle, ou créez, quoi qu'il en soit, vos envies, créer des objets ou dessiner, mais matérialiser vos plus belles énergies. Ainsi, quand vous les reverrez, vous serez automatiquement connecté à ce plus bel aspect de vous-même. Et ça aide, et ça remonte le moral. Voilà. Je vous remercie, merci à tous ceux et celles qui me suivent. Je vous souhaite une belle aventure, et pour les personnes qui vont acquérir cet oracle, eh bien, belle expérience avec le monde des poissons, et je vous souhaite un très beau voyage. Je vous dis à bientôt. Aloha.